Et toujours en Guinée-Conakry, le chef de l'État accompagné de son épouse a rencontré la forte communauté malienne vivant sur le sol guinéen. La paix, la cohésion, la lutte contre la corruption et l'impunité ont été les principaux sujets abordés. Ndeye Sissoko et Dembawan ont suivi la rencontre. Les Maliens de Guinée ont exprimé leur fierté d'appartenir à une grande nation qui a retrouvé sa place sur l'échiquier international. Les progrès significatifs enregistrés par le Mali dans la résolution de la crise avec le retour à l'ordre constitutionnel, le retour de l'administration et des réfugiés dans les régions du Nord, entre autres, ont été salués par les Maliens de Guinée. Nous savons, Monsieur le Président de la République, que vous avez entrepris les grands chantiers, dont je vais citer quelques-uns. La lutte contre la corruption, l'impunité et le grand problème, la crise du Nord. Nous vous soutenons dans cette lutte. C'était aussi l'occasion de saluer la coopération entre le Mali et la Guinée. Une coopération que le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, jugera d'historique et de fraternelle. Entre la Guinée et le Mali, il peut y avoir long nuage. Ces relations, nous en avons hérité en vérité. Je pense que quand on parle de l'Afrique de l'Ouest, quand on parle du Mali et de l'Ouest africain précolonial, ces deux pays étaient confondus. C'est donc aujourd'hui un juste retour des choses que le Mali et la Guinée marchent main dans la main. Et leur chef d'État est les relations que vous savez. Cela, je crois, est heureux pour nos deux pays. Cela est heureux pour l'Afrique. Car nos fondamentaux restent, demeurent. Nous ne sommes pas des politiciens, nous sommes des politiques. Nous ne sommes pas des politiques de rencontre, nous sommes des politiques de conviction. Et qui nous sommes formés pour servir nos peuples. Concernant l'actualité brûlante du pays, Ibeka dira que la seule chose qui compte aujourd'hui et qui est indispensable et incontournable, c'est la paix. Et pour cette paix, il ne ménagera aucun effort. Je crois qu'aujourd'hui, chacun voit le Mali un pays de justice. Désormais, cela est avéré. On voit aujourd'hui le Mali avec le souci aujourd'hui d'avoir enfin une armée digne de ce nom, capable de le défendre en tout temps et en tout lieu.